Bon, salut à tous. Donc j'ai eu des petits messages, donc ils m'ont dit qu'ils voulaient voir le ressort monter. Donc voilà ce que ça donne en fait. Dans le petit rond là. Et comme ça j'ai fait. Ouais, j'ai mis des entretoises là trouvé dans le tube justement que j'utilise aussi, ce tube là pour les pots d'échappement. Tu sais, des fois il manque les petites entretoises. Attends, je vais te montrer. Ça, les entretoises qui sont là-dedans, justement, et bah c'est bon, tu les perds. Enfin, moi je sais que j'ai plein de pots, à chaque fois je retrouve jamais le bon, il y a différentes longueurs. Donc, tu vois, je coupe le tube, quoi, et puis à chaque fois je me crée mes petites entretoises. Alors, attends. Tac. Donc, tu vois, c'est ça. Alors, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je crois. Tu veux pas... 20 mm 10 par 1. Donc voilà, c'est ça que j'ai pris. Et ça je les utilise aussi, bah, tu vois, pour créer ces entretoises là. Et c'est ce que j'ai mis ici. Pareil. Donc non, ça le fait, je suis content. Donc là c'est ressort blanc, donc il est un peu souple. Je vais essayer d'appuyer dessus. Bon, c'est pas évident de filmer en même temps. Donc et là à l'arrière il passe bien, quoi. Peut-être à l'arrière là il passe bien entre les deux, quoi. Hein, comme j'en avais parlé, en fait il faut vraiment faire gaffe à l'axe des pédaliers. Donc il faut vraiment être au plus bas ici pour pouvoir vraiment passer en dessous, quoi. Que la tige passe en dessous. Et voilà, quoi. Donc voilà le petit ressort, quoi. Donc la petite patte, tu vois, faut être maison aussi. Donc ça c'est fait. Là je tente aussi avec un filtre comme ça. Alors j'ai mis une grille. Parce que j'ai vu une vidéo, en fait, il disait que, bon, t'as le Venturi, et qu'il ne faut pas mettre la grille au ras. Tu vois, j'avais fait sur celui-là par exemple. Là, qu'il faut pas mettre les grilles comme ça. Parce qu'en fait, je sais pas, t'as un truc là, alors là, je vais te dire, je sais pas trop. T'as de l'essence qui gicle un peu, tu vois, par l'arrière, et si tu viens faire, ça peut provoquer des trucs dans le carburateur. Moi, je savais pas. Tu vois, on découvre tous les jours, hein. Moi c'est ça qui me plaît. Donc faut pas faire ça. Donc quand tu as ton Venturi comme ça, tu vois, et ben en fait il faut faire une espèce de petite bosse comme j'ai fait sur l'autre, quoi. Comme ça. Donc je tente le coup, parce que ça me fait un peu peur quand même. Là je vais peut-être mettre une petite protection en plus. Tu vois, un petit truc noir, une petite bavette là qui descend en caoutchouc, là, pour éviter d'avoir trop de merde qui vient par là, projetée par le pneu quand il tourne. Et puis voilà, quoi. Et puis éviter d'avoir des gros cailloux. Donc toi les petits graviers, bon ça peut passer, mais là après ça devient... Hein. Donc ça c'est avec une passoire. Hein, la méthode des merdes, quand tu étais gamin, tu prenais la passoire à ta mère et puis tu la découpais, puis ta mère rigolait parce que tu as coupé la passoire. Maintenant le problème, enfin l'avantage, c'est qu'on trouve des passoires pas chères, des grandes là chez certains magasins pas chers, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, quoi. Mon petit support plaque. Voilà. Donc tu vois, un truc que j'ai plié, je l'ai peint en noir, tu vois, je vais cacher un peu devant, mais tu vois, ça va faire un truc, ça fait un truc sympa. Du bout du monde. Donc tu vois, ça fait un truc cool. Je cache la plaque, mais je suis sûr que me connaissant, je vais faire une vidéo, la plaque tu la verras, quoi. Donc c'est juste histoire de dire, tu vois, parce que le plagiat, quoi. Ça c'est un truc que je fais, donc voilà, ça c'est bon. Ma plaque c'est fait, mon ressort à tester, donc je pense qu'en blanc, je pense que je vais faire du rodéo là. Hein, je pense qu'elle va faire la chèvre. Youhou. Donc faut que je vois ça. Je vais essayer avec le blanc déjà, on verra bien. Ça se trouve je vais le retendre un peu, mais je veux garder vraiment à chaque fois cette grande longueur, quoi. Tu vois, j'aimerais qu'il soit comprimé, mais tu vois, toujours en essayant de garder la longueur, enfin c'est pas évident. Ouais, voilà. Donc je vais voir, autrement je vais recommander un jaune, parce que j'en ai plus. Ça, et ce que je fais tout le temps. Voilà, c'est ces fameux... Attends, parce que là...
J'ai oublié de mettre la vis. Attends, bouge pas. Je reviens. Et puis ça sur les tongs, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Tu vois. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre les chaussettes claquettes. Au moins la chaussette, elle te protège un peu. Tu vois le truc, en fait, tu vois, à chaque fois je fais ça moi dessus. Je fais les deux côtés. Là, je rote de. Ici, je reperce un trou. Ouais, c'est pas la même couleur. Comme ça, il n'y a pas de discrimination, tu vois. Il y a une dorée et une noire. Et tu vois, en fait, ça va dedans. Tac. Et comme ça, tu vois, là, ton pignon, il est pris sur deux. Parce que la plupart du temps, les vis qui te fournissent avec ce truc-là, c'est de la daube. Alors, je vais retrouver, tu vois, c'est ça. C'est une espèce de matière. Tu vois, ça tient les chevaux de ta bécane quand tu tournes, quoi. Donc souvent ils sectionnent, souvent ils pètent, ils prennent plein leur gueule, en plus après ils pètent et puis ils pètent au ras, enfin tout pour te faire chier, quoi. Donc moi je les change direct, ça fait pas chier, hein. Tu vois, je remets d'autres à la place, et puis comme ça fait nickel. Au moins t'es pris sur deux points, et celui-là je vais mettre dessus, tu vois, parce que j'ai réfléchi un petit peu, quoi. Et quand j'ai fait tarauder celui-là, tu vois, j'ai fait en sorte qu'il soit sous celui-là. Tu vois, qu'il soit pris dessous, comme ça. Comme ça, la vis, elle va pas se dévisser. Et puis, elle va pas se barrer. Alors, des fois, je mets des écrous de 10 aussi. Tu vois, pour essayer de tomber plus vraiment, que ça soit un carré pour pas que ça se dévisse. Hein, c'est un choix. Tu vois, qui rentre là-dedans. Tu vois, comme ça, c'est pris dans le carré, tu es sûr qu'elle va pas se dévisser. Ouais, c'est un choix. Ouais, j'ai mis une ronde. Ouais, puis, j'ai mis ça par-dessus. Et je l'ai collé au lock-tit. Comme ça, au moins, je suis pas emmerdé. Donc voilà. Ouais, un petit peu ce que j'ai fait pour l'instant dessus. Je vais te montrer les essais tout à l'heure, quoi, quand j'aurai fini tout ça. Déjà, je vais redémonter le moteur. Maintenant, il faut que je descende et que je regarde mes taux. Alors, comme ça, tiens, je vais te refaire montrer les taux que j'avais. Et à tout de suite. Bon, voilà. Ouais, après, en fait, j'ai tout remonté, machin. Je pense que tu connais un petit peu tout le système de prise des volumes de culasse, quoi, tu vois. Donc toujours pareil, tu vois, ici j'ai mon petit liquide, donc moi je fais 50% essence, 15-50% d'huile. Hein, c'est à chaque fois c'est ce qu'on préconise. C'est la plupart des temps que j'entends les gars, en fait, ils disent que c'est ça. Serrage à la clé dynamométrique, et je pense que j'ai oublié quelque chose la dernière fois, parce que quand j'ai fait mon volume, donc après tu démontes la culasse pour enlever toute l'huile qu'il y a dedans, parce que tu arrives à enlever un petit peu avec la burette, mais voilà, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais plein de traces noires, en fait, au niveau du joint de culasse devant. Tu vois, comme si que les échappements se barraient par là aussi. Donc puis quand j'ai desserré ma culasse, je trouve qu'elle s'est desserrée facilement. Alors est-ce que tu vois, j'avais bien serré ma culasse au couple? J'ai un doute. Est-ce que ça s'est pas dilaté? Parce que tu vois, ça c'est pas cher. Là c'est pas cher. Les tiges c'est pas cher. Tout est pas cher, sauf peut-être la culasse et le cylindre, peut-être quand même c'est cher. Donc voilà, donc je sais pas, et puis là tu vois je viens de la démarrer déjà une première fois, je vais te faire écouter ça, comme ça je vais te montrer le ressort, et tu vois elle était réglée trop haut, la dernière fois j'étais obligé de régler vachement haut pour qu'elle tienne le ralenti, et pas là, tu vois il a fait que je redescende tout, donc je pense que je dois avoir une sacrée prise d'air ici. Et donc refait les volumes, regardé les joints et tout ça, et j'ai refait mes calculs, là, j'ai regardé, tac tac tac, et toi tout a dû se tasser, toi les joints ils ont dû se tasser, et là je suis plutôt pas mal, tu vois, donc 63-57, bon ça c'est ce qui est donné pour le mal aussi. J'ai fait mon petit calcul sur 10 ml, donc j'étais entre 4 et 6, donc tu vois j'ai fait les deux calculs en même temps, donc 4 et 6, tu vois je suis à 13,46 ou 13,97. Tu vois, si c'est 2,6, 4,17, 2,4, voilà, si tu connais un peu. Voilà. Donc je trouve pas mal. Moi je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser rouler comme ça pour voir. Là j'ai un collègue justement, Marc, qui vient de m'envoyer le descriptif de la culasse Boost. Donc je sais pas, je sais pas si Y il est aimérant, tu vois, abonné à mon truc, à ma chaîne, quoi, mais je vais peut-être lui demander de regarder, voir ce qu'il en pense. Donc voilà, je vais te démarrer ça. Qu'est-ce que ouais là donc j'ai remis tout le truc que tu avais vu. Donc je vais te la démarrer, je vais essayer de te la démarrer en direct. Donc peut-être que je vais me faire engueuler parce que je fais pas comme ça. Allez go. Elle est peut-être un petit peu basse.
je la descends un peu, parce que là, elle est un peu haute. Toi, t'as l'impression que ça descend pas, mais moi, ça descend. Voilà. Donc voilà, tu vois, ça prend bien le full plage. Le ressort, ça a dû fonctionner. Bon, bah, ça à vivre. Ça, c'est. Quand j'ai fait l'autre ressort, en fait, avec les silent blocks, ça vibrait moins que ça. Mais là, ouais, ça vibre plus. Et c'est les défauts aussi des bras oscillants longs. Et tu vois, j'ai l'impression qu'il sautille mon embrayage. J'ai un bruit chelou là. Tu sais, on dirait le réveil de ta grand-mère qui quand te levait le matin, avec tes parents. Et alors, chérie, tu vas aller à l'école? Donc voilà quoi. Et autrement, c'est pas mal. Donc voilà. Bah, que dire plus, il faut que je fasse un essai route maintenant. Je vais essayer de foutre la GoPro dessus. Et puis bah, je te reprends tout à l'heure ou ça sera sur une autre vidéo. Parce que là, je sais pas si je vais avoir le temps de rouler ce soir. Vu l'heure qu'il est. Je suis bientôt en vacances, donc je vais pouvoir faire des vidéos un petit peu plus peut-être. Justement, je vais me pencher sur celle-ci. Ah, je vais me la refaire, celle-là, le SPX. Il est temps que je m'y colle. Ouais. Ouais, moi je me sers de l'interrupteur du phare pour éteindre, pour faire le coupe-circuit. De toute façon, la lumière, je la laisse tout le temps allumée, donc c'est obligatoire. Ouais, comme je disais, je suis bientôt en vacances, donc je vais essayer de m'occuper de mon SPX après. J'aurai un petit peu plus de temps. Et puis voir ce que ça donne, parce que je ne l'ai pas essayé dans l'histoire avec le pot de Janelli dessus. Donc comme ça, je vais voir un petit peu tout ce que ça donne. Je vais essayer de te faire une petite vidéo embarquée, là, dans la semaine, ce week-end peut-être. En plus, il y a le pont, donc je vais peut-être pouvoir faire un petit tour, mettre la GoPro. Donc voilà, le résultat. Bon, rien de plus. Hein. Après ouais, c'est pareil, tu vois, en fait, je suis sur un gicleur. Quand tu vois toutes les mobs avec les carburateurs différents. Voilà, j'ai sur la chromée, je suis à un 92-45. Donc 45, c'est peut-être haut, je sais pas. Faut que je vois ça. Donc voilà, hein, tu auras vu un petit peu mes taux de compression. Bah écoute, je te souhaite une bonne soirée. J'espère que ça t'a plu un petit peu. Hein, si c'est pas toi, des petits trucs. N'hésitez pas, hein, des coms. Tiens Olivier, machin, tu devrais faire ça. Moi je suis preneur, hein, je prends tout, j'écoute. Ouais, je suis vraiment pas chiant. Ça m'emmerde un peu. J'ai un peu de jeu dedans. Je vais peut-être leur caler un petit peu, faut que je vois ça. Parce que là, ce bruit là, j'aime pas trop. Donc voilà, bah dit, allez, Canavo, ciao.